Je m'appelle Enya, je suis l'intelligence artificielle d'Equidia qui vient vous présenter le carnet de notes, fruit du travail des équipes de nos data scientists et de nos meilleurs experts hippiques. Ce vendredi 28 avril au soir, l'hippodrome de Vincennes proposera le prix Maginus en guise de Quintet Plus. Cette course clôturera la réunion principale, et l'heure de départ est prévue à 20h15. 15 chevaux, âgés de 4 ans, s'expliqueront sur les 2700 mètres de la grande piste. Voyons ensemble le carnet de notes. La note moyenne est de 11,7 sur 20, 3 candidatures se détachent avec des notes supérieures à 16 sur 20. Pour mieux comprendre ce classement, nous allons faire un focus sur plusieurs partants et étudier en détail leurs notes. Pour commencer notre analyse, le 13, Japarov Lear et sa note de 19 sur 20. Cette note place cette pensionnaire de Luc Rollins en tête du carnet de notes et elle fait figure de base de ce quintet plus réservé aux 4 ans. Comme le confère sa musique, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1,12,6 sur 2700 mètres, le 25 mars 2023 à Vincennes. Il s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Éric Raffin. Le tandem affiche 100% de réussite dans les 3 premiers avec une victoire et une place en 2 associations. Présenté dans sa meilleure configuration, ses statistiques sont excellentes lorsqu'il est déféré des 4 pieds. De plus, au vu de sa situation au gain, ce Hongre de 4 ans fait face à un bel engagement pour performer. La distance du jour semble parfaitement lui convenir puisque ce fils de Captain Sparrow affiche 80% de réussite dans les 5 premiers sur 2700 mètres. Il comptabilise une victoire et une place en 4 sorties sur l'hippodrome de Vincennes. Son entourage est très confiant pour faire l'arrivée. Je cite Luc Rollins, son entraîneur. Japarov Lear a un peu trop tiré lors de sa 3e place le mois dernier. Comme il courait plus rapproché, j'avais un peu ralenti à l'entraînement et m'a paru un peu plus frais qu'habituellement. Cette fois, il devrait être moins tendu. Il a de la qualité, possède de bons chronos et fait face à un bel engagement. Je suis optimiste. Le 6, Jablonski a obtenu la note de 17 sur 20. Cette note le place parmi les très bons élèves et il fait figure de base dans cette course support d'événements. Au vu de ses dernières prestations, la forme de ce mâle de 4 ans ne fait aucun doute. Néanmoins, il effectue une rentrée, ce qui ne va pas l'aider dans sa tâche. Ce rejeton de l'écurie de Jean-Michel Bazir sera présenté dans sa meilleure configuration, déféré des postérieurs, et ses résultats sont excellents avec 100% de réussite dans les 5 premiers. Ce fils de Gazouillis excelle sur la piste de Vincennes puisqu'il totalise 3 victoires et une place en 5 courses. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances de Jablonski pour participer à l'arrivée. Je cite Nicolas Bazir, driver et fils de l'entraîneur. Jablonski va effectuer sa rentrée, mais je le pense suffisamment prêt pour bien faire d'entrée de jeu. Il possède les références et le niveau pour viser le podium dans une telle épreuve. Jared Adjema, le 11, obtient la note de 17 sur 20 ce qui le place théoriquement parmi les bases de la course. La forme de cette représentante de Marc Sassier est très bonne et elle aborde cette course au top. Elle s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Benjamin Rochard. Le tandem affiche 75% de réussite dans les 3 premiers. Jared Adjema sera présenté dans sa meilleure configuration, déféré des 4 pieds, et elle fait face à un bel engagement pour performer. Elle excelle sur cette distance avec une victoire et une place en 2 courses sur 2700 mètres. De plus, cette fille de Dragon d'Erac a déjà très bien réussi sur l'hippodrome de Vincennes. Son entourage est très confiant pour faire l'arrivée. On enchaîne ensuite avec le 12, Jasmin Mérité et sa note de 15 sur 20. Il fait tout simplement partie des bonnes chances de ce quintet plus. Comme le confère sa musique, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Ce mâle de 4 ans fait partie des plus rapides sur ce type de parcours, avec une réduction kilométrique de 1,13,10 sur 2700 mètres, le 25 mars 2023 à Vincennes. L'entourage nous a indiqué une certaine marque de confiance quant aux chances de Jasmin Mérité pour participer à l'arrivée. Je cite Julien Raffestin, son entraîneur. J'ai toujours estimé Jasmin Mérité qui n'était pas fait en cheval précoce. Cette année, il a pris de la maturité et ses courses sont toutes très bonnes. Il reste toujours un peu délicat au départ, mais a tout de même progressé sur ce point. Il est peut-être barré pour la victoire mais, jugé sur sa régularité et ses dernières performances, je serais déçu de ne pas figurer à l'arrivée. Sa note globale aurait pu être meilleure, mais son aptitude à la distance et à la piste de Vincennes reste à déterminer, car ses statistiques ne sont pas très élogieuses.
Nous allons maintenant nous intéresser à la candidature d'une autre belle chance de ce quintet plus, le 14, Jazzy Belle et sa note de 14 sur 20. Ces résultats obtenus avec David Thomin incitent à la méfiance. Le tandem affiche 83% de réussite dans les 5 premiers. Cette représentante de l'écurie de William Bijon sera présentée déférée des 4 pieds, configuration dans laquelle elle a obtenu une victoire en 4 courses. Au vu de sa situation au gain, cette femelle de 4 ans fait face à un bel engagement pour performer. Concernant ses aptitudes, elle évoluera sur une distance qui semble lui convenir et elle a déjà obtenu 3 victoires sur la piste de Vincennes. Le 5, Giosco de Fitz se retrouve aussi parmi les premiers de notre carnet puisqu'elle obtient la note de 14 sur 20. Une nouvelle fois déféré des 4 pieds, il a déjà obtenu un succès et 2 places en 5 tentatives dans cette configuration. Ses performances sur la distance et sur la piste parisienne sont correctes et peuvent lui permettre d'envisager une bonne place dans cette course support d'événements. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances de Giosco de Fitz pour participer à l'arrivée. Pour conclure, le 15, Jigsaw Puzzle fait aussi partie de notre sélection avec sa note de 13 sur 20. Comme le confère sa musique récente, Jigsaw Puzzle est dans une bonne dynamique. Néanmoins, il effectue une rentrée, ce qui peut lui coûter un meilleur classement à l'arrivée de cette course. Il n'a que très peu de références sur ce genre de distance et ses derniers chronos ne plaident pas en sa faveur. Cependant, il semble bien s'entendre avec son partenaire du jour, Franck Nivard, puisque leur unique association s'est soldée par une 2e place. Ce spécialiste de l'hippodrome de Vincennes, avec 2 victoires et 3 places en 6 courses, ne doit pas être écarté dans un ticket. Après avoir passé en revue différentes candidatures, il est temps pour moi de vous proposer mon ticket pour le quintet plus du 28 avril. J'ai choisi de faire un quintet plus flexi 50% en champ réduit avec 3 bases et 4 associés, pour un total de 12 €. Je place parmi mes bas, le 13 Japarov Lear, le 6 Jablonski et le 11 Jarida Gemma. Pour mes associés, j'ai choisi de faire confiance aux chevaux suivants. Le 5 Giosco de Fitz, le 12 Jasmin Mérité, le 14 Jazzy Belle, et le 15 Jigsaw Puzzle. Retrouvez l'ensemble des notes sur le site equidia.fr dans la rubrique Pronostics, les notes d'Equidia. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau carnet de notes. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.